du mal à imaginer que le cours d'eau indolent du Var puisse se transformer en brute violente et courroucée qui arrache tout sur son passage. Les habitants de la vallée, eux, savent ce qu'il en est. Et les chemins de fer de Provence aussi, maintenant. C'est une bien digne parade que réalise ce petit train devant cette unité de platane presque au garde à vous. La gare d'Entrevaux, située à 65 km ferroviaires de Nice et à 86 de Digne-les-Bains. Faisons une courte halte. Fondée au XIIe siècle, avec sa citadelle qui trône fièrement sur la montagne, cette cité vaut le détour. Ses caractéristiques de ville fortifiée portent la griffe du grand Vauban, cet architecte militaire fort célèbre qui a conçu ses plans à la fin de sa vie alors qu'il était venu résider à Entrevaux. Et même le Var le plus en colère du monde ne peut rien contre de tels remparts. Un témoin muet de l'ère de la vapeur sur cette ligne. Non, elle vit. Vous allez voir, c'est elle qui prendra la tête tout à l'heure lorsqu'il s'agira de vraiment grimper. La garde-barrière en pleine action. Elle rend la voie libre vite fait bien fait. Et ici, au contraire de beaucoup d'autres endroits, les conducteurs ne peuvent pas se plaindre. Et que la voie change souvent de versant, les constructeurs de la ligne ont été contraints d'utiliser de nombreuses aides, sous la forme de ponts puissants, en pierre ou en métal, afin de pouvoir atteindre leur but. La commune d'Anotte est située à 705 mètres d'altitude. Ses 1200 habitants sont à mi-chemin de Nice et de Digne. Mais pourquoi aller chercher au loin ce qu'on a sous la main? Quelle ambiance ferroviaire merveilleuse. Petit, certes, mais adorable. On n'a pu relier Nice à Anotte en train qu'à partir de 1908. Après la mise en service du premier tronçon, Nice-Puget-Téniers, il s'est donc écoulé 16 longues années avant que les constructeurs de la ligne ne s'aventurent jusqu'à Anotte. La partie de la ligne, longue d'à peine 30 km et reliant Anotte à la haute vallée du Var, via la vallée du Verdon jusqu'à Saint-André-les-Alpes, est celle qui recèle le plus grand nombre d'ouvrages d'art et la plus récente. Elle a été mise en service en 1912 seulement.
terrasse ensoleillée, dominant la vallée devenue étroite du Var, voici la pittoresque cité de Méhaï, à 1055 mètres d'altitude. La gare de Méhaï, on le devine, est située quelques 100 mètres plus bas. Nous ne résistons pas à l'attraction magique de ce bourg vibrant de soleil et nous décidons d'y faire une petite excursion. Avec peine d'ailleurs, en raison de la chaleur de l'été provençal. L'ascension vers Méhaï en a valu la peine. Ces maisons, datant pour certaines du Moyen-Âge, ces ruelles paisibles, en font une véritable perle de la Haute-Provence. Tiens, nous ne l'avions pas encore vue comme ça, la gare de Méhaï. Sur ce passage entre Méhaï et Saint-André, dans la vallée du Verdon, sur l'autre versant de la montagne, notre train doit franchir une pente de 30 pour 1000, la plus importante du parcours. Le train va bientôt disparaître dans le tunnel de la Colle Saint-Michel, long de 3457 mètres, qui relie la vallée du Var à celle du Verdon. Sur le tronçon qui relie le tunnel de la Colle Saint-Michel que nous venons de quitter et la prochaine gare de Thorame-Haute, nous parvenons au point culminant de cette voie ferrée à 1022 mètres au-dessus de la Méditerranée. La voilà déjà, la petite gare de Thorame-Haute. Le village qu'elle dessert, mais ça nous le savions déjà, s'est retiré là-haut, dans la montagne. Cette fois, pas question d'escalade. Le prochain compagnon de route après le Var est tout proche. Le Verdon, aux eaux profondes, qui est l'une des plus belles merveilles naturelles d'Europe, avec les 30 km de ses gorges sculptées par les siècles. À Saint-André-les-Alpes, la vallée encaissée du Verdon s'ouvre et cède la place à un paysage paisible et enchanteur.
Alors que l'autorail des chemins de fer de Provence reprend sa route, les mesures de sécurité nécessaires, ponctuelles et fiables du prochain passage à niveau sont en pleine exécution. Du travail fait main, empreint de tradition. Tout est en ordre, pour le train, la voie est libre. La construction des 150 km de la ligne Nice-Digne a été naturellement encouragée par les deux terminus. Le tronçon Saint-André-les-Alpes-Digne, sur lequel nous nous trouvons, a été terminé en mai 1892. Ensuite, arriva une très longue pause. Pendant près de 20 ans, Saint-André a été le terminus des trains venant de Digne. Ce n'est qu'en 1912 seulement que la ligne Nice-Digne fut ouverte en totalité. Allez, quelques minutes de plus ou de moins, est-ce vraiment important? La voie s'élargit. Pas d'erreur, le train atteint sa destination. Entrée en gare de Digne-les-Bains, à 595 mètres au-dessus des eaux de la Méditerranée. Terminus, tout le monde descend. Un dernier survivant de la vieille génération, transformé en affiche publicitaire, en tête-à-tête intime avec une représentante de la nouvelle génération diesel. Digne est une cité balnéaire, et cette petite cité alpine le démontre à chaque mètre. Les 18 000 habitants peuvent être fiers de sa carrière de ville de cure, remontant à la nuit des temps. Une ville de cure renommée et appréciée aujourd'hui encore. Liguriens, Gaulois et Romains se baignaient déjà dans ces eaux thermales à 42 degrés afin de guérir leur rhumatisme, bronchite et autres petits bobos désagréables. Cette ancienne ville d'eau possède encore un autre privilège précieux. Sa situation géographique favorable la protège des assauts glacés et redoutés du Mistral. L'eau joue aussi un rôle prédominant dans les événements qui vont suivre, ou disons plutôt la vapeur d'eau. Vision et une mélodie qui n'existent plus depuis longtemps dans le trafic régulier entre Nice et Digne-les-Bains.
source de nombreuses joies, ce petit train à vapeur la doit à l'ambition d'un club fondé en 1972. Ce club s'est baptisé Groupe d'études pour les chemins de fer de Provence. Et c'est un fait incontournable. Ces amoureux, ces passionnés de la vapeur, ces accros, pourrait-on même dire, se créent vraiment du travail. Volontairement, cela va de soi. Et avec enthousiasme, cela va de soi aussi. Ça, ce n'est pas un chiffon à poussière, mais un foulard pour être beau. Le matériel et les wagons, soigneusement restaurés eux aussi, est sorti du hangar. Notre convoi à la vapeur va pouvoir prendre le départ. Ce petit train à vapeur plein de charme ne va pas descendre vers la vallée, mais bien au contraire nous emmener vers les sommets alpins de Haute-Provence. Son terrain d'exercice s'étend de Puget-Théniers, dans la vallée du Var, à Saint-André-les-Alpes, dans la vallée du Verdon. Depuis 1980, on roule de nouveau à toute vapeur sur cette dernière ligne des chemins de fer de Provence. Lorsqu'il fait chaud, lorsque l'affluence des adorateurs de la vapeur est suffisante, afin de faire rentrer un peu d'argent dans les caisses chroniquement vides de l'association. Notre mécanicien et son foulard plein de tradition. Contre la superbe et puissante concurrente qui s'approche de lui, le véhicule moderne de transport des chemins de fer de Provence n'aurait pas l'ombre d'une chance. Question sympathie.